Dans le petit village de Veules-les-Roses, l'un des plus beaux de France, se dresse une demeure qui semble figée dans le temps. Le manoir de la Falaise. Avec sa façade à colombage et ses jardins luxuriants surplombant la mer, la propriété est un rêve pour quiconque la visite. C'est ce que pensaient Alain et Catherine Lambert lorsqu'ils l'ont acheté en 1988. Ils cherchaient un havre de paix pour élever leurs deux enfants, loin du tumulte parisien. Les premières semaines furent idylliques. Les enfants jouaient dans le parc, le rire résonnait dans les grandes pièces ensoleillées. Mais très vite, la tranquillité a laissé place à une inquiétude sourde. Tout a commencé par des bruits inexplicables. Des pas lourds dans le grenier en pleine nuit, alors que toute la famille dormait. Des portes qui claquaient violemment, sans le moindre courant d'air. Catherine a d'abord cru à son imagination, à la fatigue du déménagement. Mais une nuit, alors qu'elle bordait son plus jeune fils, il lui a demandé « Maman, qui est la dame triste qui pleure dans le couloir ?» Son sang se glaça. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. À partir de ce jour, les phénomènes se sont intensifiés. Des objets se déplaçaient seuls, des ombres fugaces dansèrent dans les miroirs et une odeur de marée envahissait certaines pièces, même par temps sec. La famille Lambert, d'un naturel rationnel, a d'abord cherché des explications logiques. La vieille tuyauterie, le bois qui travaille, des animaux dans les combles. Mais les événements devenaient de plus en plus personnels et de plus en plus menaçants. Alain a commencé à souffrir de cauchemars terrifiants où il se voyait se noyer, entraîné vers le fond de l'océan par des mains glacées. Un soir, en rentrant du travail, il a trouvé toute sa famille pétrifiée dans le salon, le regard fixé sur un mur vide. Catherine lui a expliqué, la voix tremblante, qu'il venait de voir une silhouette sombre se dessiner sur le mur avant de s'évanouir. L'entité qui hantait leur maison ne voulait plus seulement se faire remarquer. Elle voulait qu'ils partent. Le rêve se transformait en une véritable descente aux enfers, un drame dont ils ne sortiraient pas indemnes. Quelle est la véritable histoire de ce manoir? Et quel secret tragique ces murs renferment-ils? La suite de cette histoire vous glacera le sang. Abonnez-vous à Chroniques Macabres pour ne pas manquer la fin de ce récit.